Salut, alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les mythes ou les personnages de l'enfance, la petite souris qui vient chercher les dents sous l'oreiller contre une pièce, ou le lapin de Pâques qui va cacher les œufs dans le jardin, ou le Père Noël qui amène des cadeaux seulement si t'es sage, attention. Voilà, donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce sujet. Pourquoi voilà, parce que en fait je trouve que c'est très très présent quand même dans la vie des enfants, et en tant que chrétien, je vais t'expliquer comment moi je me suis positionnée, enfin avec mon mari comment on s'est positionné. Donc l'idée c'est de se positionner sur le fait qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de mythe de l'enfance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de petite souris, il n'y a pas non plus de lapin de Pâques, voilà, comme ça c'est réglé. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas mentir à nos enfants. Il y a un passage biblique qui m'aide beaucoup, enfin qui m'encourage dans ce sens-là, c'est le psaume 34, verset 13. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses ». Donc nous avons choisi de ne pas mentir à nos enfants, et donc il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de lapin de Pâques, ni de petite souris. Et d'ailleurs, il n'y a même pas, quand un enfant refuse de venir, je ne lui dis pas non plus bon ben j'y vais, je te laisse là alors. Voilà, puisque je sais très bien que je ne vais pas le laisser là, donc je ne lui dis pas ça. Voilà. Donc ça c'est juste parce que j'ai pas envie de lui mentir. Pourquoi ? Parce que le lapin de Pâques, la petite souris et le Père Noël, ce sont des personnages que l'enfant ne voit pas et qui sont crédibilisés uniquement par la parole de l'adulte. Or, nous, tu sais qu'on a choisi d'instruire nos enfants avec les choses que Dieu y fait et que Jésus y fait, et ce sont aussi des personnages que l'enfant ne voit pas. Et de la même manière, j'ai pas envie qu'à un moment donné, ils se disent ok, si on m'a dit le Père Noël finalement il n'existe pas, est-ce que Jésus c'est vrai ? Est-ce que tout ça c'est vrai ? Même si pour Jésus, on voit vraiment pour nous des actions qui sont extrêmement concrètes dans notre vie. Donc du coup c'est peut-être plus facile, mais pour les mythes de l'enfance, pour moi ça me semble vraiment pas bon de dire Jésus on ne le voit pas, donc est-ce que je peux croire quelque chose que je ne vois pas ? On va dire oui, mais c'est pour ça que je ne lui mens pas avec le Père Noël, la petite souris et le lapin de Pâques. Et j'ai envie de dire, ça n'enlève absolument rien au fun d'aller chercher des œufs qui sont bien cachés, parce que nous on aime bien que ça soit difficile, dans le jardin, ou ça n'enlève rien à la construction de l'enfance quand il se passe des choses et qui marquent le fait qu'il grandisse, quand il perd sa première dent, etc. Il y a d'autres moyens qui sont tout à fait possibles de réaliser et de faire pour marquer ces grandes étapes de l'enfant et pour montrer que un enfant y grandit. Et pour Noël, alors moi je trouve ça encore pire finalement, enfin je sais pas, mais je veux dire on promet des cadeaux contre un bon comportement, et je veux dire ça c'est vraiment ce que la religion elle fait. C'est pas du tout le cœur de Dieu. Et en plus moi j'ai des beaux-parents, j'ai mes parents qui réfléchissent, ou j'ai mes frères ou ma famille, mes amis autour qui réfléchissent vraiment à un cadeau qui pourra faire plaisir à l'enfant. Ils se creusent la tête, ils investissent de l'argent dedans, et je trouve ça un peu vache de donner le crédit à un personnage habillé en rouge, alors que finalement l'amour il a été démontré dans le fait de chercher un cadeau, de penser à l'enfant, de l'emballer avec joie en voulant voir quel sera son visage quand il ouvrira ce cadeau. Et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur et que ça forge une famille beaucoup plus. Et je vous assure, ça enlève rien à la joie de Noël et à la magie que ça peut avoir, et et des enfants heureux d'ouvrir un cadeau parce que quelqu'un a pensé à eux et a voulu leur faire plaisir. Et je vous mets au défi de voir, vous verrez qu'il n'y aura aucune différence de la magie de Noël, que l'enfant il sache que ça vient du Père Noël ou que ça ne vienne pas du Père Noël, qui en plus avait fait un chantage à l'enfant. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est dur de pouvoir d'avoir un discours comme ça avec un enfant, et c'est encore plus dur quand l'enfant il s'aperçoit que finalement peut-être dans sa classe il connaissait le secret, et que finalement il s'est senti trahi parce que tout le monde savait que le Père Noël n'existait pas, mais lui il y croyait encore. Je trouve ça vraiment des moments difficiles et un peu amers.
Et j'avais pas envie de créer ça pour mes enfants. Donc, comme mes enfants ne vont pas à l'école, c'est extrêmement facile au niveau social qu'ils ne fassent pas de gaffe, si vous voulez, avec les autres enfants qui croient au Père Noël. Néanmoins, mon mari, il est beaucoup moins soft et lui, ça lui dérange pas du tout de détruire ce mythe des enfants, donc vous le savez, voilà. Moi, j'essaye de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Donc qu'est-ce que je fais avec un enfant? Par exemple, on a un professionnel de la petite enfance ou on travaille dans une école. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer des enfants qui croient au Père Noël sans vouloir voler l'autorité aux parents? Alors, mon mari se poserait pas la question, il dirait le Père Noël n'existe pas, et puis voilà. Mais je pense qu'il doit y avoir des tournures de phrases pour pouvoir, j'ai envie de dire, positionner l'enfant dans sa croyance. Par exemple, on peut reposer une question à l'enfant, par exemple, il dit est-ce que tu crois au Père Noël? Et puis répondre à l'enfant par une autre question en disant toi tu y crois, toi? Et je pense qu'avec des formulations de phrases, il est tout à fait possible de ne pas mentir à l'enfant quand on est un professionnel, et de lui dire la vérité, d'être une personne de confiance, et quand il se rendra compte, il pourra aussi avoir confiance en vous parce que vous ne lui avez pas menti. Et j'ai envie de dire, si l'enfant il vous pousse au bout de vos retranchements et il vous pose vraiment la question de dire mais toi, est-ce que tu crois que le Père Noël il existe? J'ai envie de dire, dites-lui la vérité, vous avez le droit de lui dire non, je ne crois pas que le Père Noël existe. Et voilà, et après au moins l'enfant il aura peut-être une possibilité de se dire il y en a qui ne croient pas. Voilà. Et j'ai envie de dire, ça serait peut-être presque plus respectueux pour lui de ne pas lui mentir. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir de la sagesse, mais je suis sûre que le Saint-Esprit il en a plein à revendre, et celui qui lui demande de la sagesse, il en recevra avec abondance, donc je pense que ça peut vraiment le faire. Mais voilà, j'avais envie de te partager un petit peu tout ça. C'est nous on a envie de croire dans quelque chose qui est vraiment réel dans nos vies, qui a un impact concret, qui a changé mon cœur, qui a changé mon comportement, qui a vraiment construit mon couple, qui a changé ma manière d'être maman. Voilà, et j'ai pas envie de mentir à mes enfants et de dire des mythes qui n'existent pas. Et je trouve que pour moi, j'ai envie de les respecter là-dedans. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!